bon. Mira. Salut l'équipe. 大家好. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau jour, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du sujet de venir en Chine pour apprendre le chinois. Plus précisément, si vous venez pas en Chine, vous ne pourrez jamais apprendre le chinois. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes croient. Les personnes se disent, et moi j'en faisais partie, au tout début quand j'ai commencé à apprendre cette langue, on me disait, ben non mais c'est une langue trop difficile, laisse tomber. Si tu vas pas en Chine, tu pourras jamais de la vie apprendre cette langue. Donc on m'a dit ça et pendant très longtemps j'ai eu cette croyance. Et j'en parle souvent, vous savez que la croyance c'est extrêmement important. Parce que la croyance conditionne tes actions te donnent des résultats et en fonction de tes résultats, tu renforces ou tu retires ta croyance. Et donc je me suis dit ça et à ce moment-là, j'apprenais les caractères vraiment à une vitesse miteuse. Bon, c'était parce que je n'avais pas les méthodes non plus, mais j'apprenais à une vitesse miteuse. Je me disais dans ma tête, Zhongwen, c'est langue difficile, ok. Donc si c'est une langue difficile, je vais forcément galérer. Et juste en me mettant ce blocage mental, en fait, je galérais. Pareil pour l'oral. Mes phrases n'étaient pas très bonnes au début. Je me suis dit non mais en fait tant que j'irai pas en Chine, laisse tomber. Jamais de la vie je pourrais dire les phrases comme il faut. J'ai eu tous ces blocages en fait qui m'ont énormément entravé au début. J'ai un secret à vous dire, c'est pas parce que vous venez en Chine, que vous arrivez en Chine, que vous allez respirer des nouveaux mots de vocabulaire et tout d'un coup vous allez pouvoir dire tout ce que vous voulez en chinois. Il y a des gens qui sont expats, ils vivent ici depuis 10 ans, Shanghai par exemple, et ils ne parlent pas chinois. Alors qu'ils habitent ici depuis 10 ans, même certains, ils travaillent dans des entreprises chinoises, ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils restent la plupart du temps avec d'autres expats, chose que je comprends tout à fait. Peut-être qu'au début, quand vous voyagez dans un nouveau pays, vous vous dites que vous voulez que voir des locaux, mais avec le temps, c'est quand même bien d'avoir des personnes qui ont la même culture, qui parlent notre langue. On n'a pas besoin de réfléchir à comment réfléchir sur la manière de parler la langue. Des personnes qui ont le même humour, etc., etc. Donc ça, je comprends tout à fait. Mais ce que je veux vous illustrer, en fait, c'est que c'est pas parce que vous allez dans un pays que vous allez forcément apprendre la langue du pays. Et inversement, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans le pays que vous ne pouvez pas en fait apprendre la langue en dehors du pays. Et ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai appris le chinois en autodidacte en partant de 0, 0, 0. Et vous voyez le résultat. 我现在在中国了，现在在中国工作。Tout ça, je peux le faire parce que je me suis cassé cette croyance qu'il fallait que je vienne dans le pays absolument pour pouvoir maîtriser la langue. Parce que oui, si je n'avais pas appris à parler la langue avant de venir dans le pays, j'aurais peut-être pas pu venir. À l'époque, j'étais rentré dans mon école de commerce en partie parce que j'avais un profil un peu multiculturel. Je pouvais parler chinois, parler anglais, parler d'autres langues, mais surtout chinois. Ça m'a permis de faire un échange à Taïwan. Après ça, je suis rentré dans un campus en Chine et parce que j'avais des notions en chinois, j'ai pu avoir voilà, le CV qui avait ce petit plus qui a fait que ça m'a permis de travailler ici. Si j'avais attendu en me disant « ouais mais je vais apprendre quand je serai sur place », laissez tomber, ça n'a pas marché. Autre raison pour laquelle ça ne marche pas, je viens d'y penser. En fait, tout simplement, vous allez arriver dans le pays, vous allez arriver en Chine, vous allez arriver dans une culture ancestrale où il y a 3 milliards de trucs à faire. Vous pensez que vous allez faire quoi au début? Vous pensez que vous allez rester enfermé chez vous et apprendre des caractères tous les jours, et que vous allez aussi écouter des audios et que vous allez faire je sais pas quoi? Ou est-ce que vous allez avoir envie de sortir de chez vous direct et d'aller voyager, de voir toutes ces choses magnifiques qu'il y a en Chine? Entre les deux choix, vous avez quoi? Et justement, si vous voulez apprendre la langue en autodidacte sans avoir besoin de prendre vos billets pour la Chine en restant en France dans votre situation, en France, tout simplement, vous avez le lien en dessous dans la description. C'est notre école en ligne qui vous permettra d'apprendre le mandarin facilement, rapidement, avec une méthode qui est adaptée pour les francophones. Et je le rappelle encore une fois, sans avoir besoin de bouger de la France ou sans avoir besoin d'aller en Chine. Voilà, le lien est juste en dessous. Donc voilà, très très important d'apprendre le chinois avant de venir en Chine, c'est tout à fait possible. 没有问题，真的没有问题。Donc là, vous avez plusieurs manières ensuite
d'apprendre le chinois sans être en Chine. Parce que oui, c'est bien beau de dire ça, mais bon, si vous êtes en France et que vous branlez rien non plus, il ne va rien se passer non plus. Donc, le but pour vous, ça va être de vous immerger en Chine sans être en Chine. C'est comme ça que je l'appelle, l'immersion. Pour ça, il y a plusieurs manières que je vais résumer rapidement. Immersion, ça peut être au niveau compréhension orale. Vous allez pouvoir mettre en fond des audios en chinois, les news en chinois, n'importe quoi où il y a des personnes qui parlent chinois quand vous avez des moments dans la journée. Quand vous êtes sous la douche, quand vous cuisinez, quand vous êtes dans le bus, etc. etc. Ça, c'est une manière, par exemple, pour la compréhension orale. Pour ce qui est de la compréhension écrite, là, vous allez avoir plein de solutions. Soit suivre des cours de chinois, comme notre cours en ligne, par exemple, si ça vous intéresse. D'ailleurs, ça fait toutes les parties du chinois, compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale, tout pour avoir les bases du chinois juste en dessous. Mais j'en reviens, donc compréhension écrite, vous avez des applications par exemple pour lire le journal, etc. Vous avez des cours qui sont déjà faits, vous avez plein de solutions par rapport à ça, c'est pas le plus difficile. Expression orale, vous avez les applications pour parler avec des locaux, par exemple, ou alors vous pouvez tout simplement parler avec des personnes qui apprennent également le chinois, faire des dialogues, etc. Donc là, 3 points. Et dernier point, ça va être l'expression écrite. Et là, tout simplement, d'abord, il faut que vous appreniez comment tracer les caractères, il faut que vous appreniez la grammaire de base. Et aussi, tout simplement, ce que vous pouvez faire une fois que vous avez toutes ces bases-là, c'est tenir un journal, par exemple, où vous racontez votre journée, où vous notez vos tâches à faire, où vous notez vos pensées, où vous notez en fait tout ce que vous voulez tout simplement. Ça, c'est une manière très très simple d'opérer. Voilà. En combinant tout ça, en faisant, il y a plein d'autres astuces, mais en faisant tout ça, en fait, vous allez avoir un environnement qui sera propice à la progression maximale en chinois. Ça, voilà, c'est une manière donc de s'immerger en Chine sans être en Chine. En faisant ça, vous allez aller beaucoup plus vite qu'un expat qui branle rien quand il est en Chine. Voilà. Bon, évidemment, si après vous êtes en Chine et que vous utilisez à bon escient le fait d'être ici, donc parler avec des locaux énormément, se faire des amis, etc., évidemment, ça va énormément aider. Mais ce que je veux dire en fait dans cette vidéo, c'est que vous n'avez pas besoin d'être en Chine pour apprendre le chinois. Ça, par gros, il est créé. Donc voilà, petit rappel et petit déblocage, j'espère, pour les personnes qui pensaient que c'était vraiment impossible d'apprendre la langue sans être ici. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et tout simplement, 再见.